Donc ici, on a un poupon lesté qui représente un bébé de 1 mois, 2 mois, et on va essayer de voir, on va essayer de l'installer. Alors ici, je voudrais justement ouvrir une parenthèse pour vous expliquer le point de contrôle et la posture qu'on souhaite avoir. Juste une petite précision. Cette vidéo est réalisée avec des poupons lestés que j'essaie de manipuler autant que je peux comme un vrai bébé. Néanmoins, ça reste quand même une vidéo avec un poupon. Donc, j'essaie aussi de ne pas vous fatiguer trop, donc d'accélérer les vidéos. Certains gestes peuvent vous paraître un peu brusques. J'ai fait de mon mieux. Ici, je voudrais justement ouvrir une parenthèse pour vous expliquer le point de contrôle et la posture qu'on souhaite avoir. Alors, qu'est-ce qui est la posture? En fait, on souhaite avoir le bébé à hauteur d'un biseau, donc visible, ses voies respiratoires visibles et dégagées à tout moment. On va porter ses mains vers le centre de son corps pour l'aider à se rassembler, à s'apaiser, parce que parfois même quand les bras sont le long du corps, on peut voir que ça l'aide pas à, et puis il glisse ou il a la tête qui est penchée d'un côté. Donc on va vraiment favoriser à aligner aussi cet axe horizontal. Et puis on va vraiment apporter ses mains vers le centre de son corps. Les genoux vont être pliés et remontés à la largeur du bassin. Les chevilles vont être parallèles aussi aux genoux ou plutôt vers l'intérieur. Voilà. Donc cette position-là, dans laquelle le bébé finalement est à bras, va être souhaitée et cherchée dans le porte-bébé. Alors, le kit booster, je vais prendre donc ce coussin rehausseur que je vais tourner et puis je vais essayer de poser bébé par-dessus. Donc normalement, je le fais beaucoup plus rapidement, mais là, j'ai envie de vous parler justement de cette posture et des points à surveiller quand je pose le bébé sur le kit rehausseur. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Où vont les pieds? D'accord? Je ne veux pas que les pieds soient à l'intérieur entre moi et le coussin. Je veux que les pieds soient vraiment le long du coussin. Je veux que le bébé puisse basculer son bassin, qu'il ne soit pas juste posé sur le bord. Hein, et je ne veux pas non plus l'asseoir ici. Donc ici, vous voyez, je considère par exemple ce petit poupon qui a juste à peine 3 kilos, qui représente vraiment un nourrisson. Je considère que ce petit booster lui impose un écart trop important, vous voyez, qui est beaucoup plus large que la largeur de son bassin. Alors quand c'est comme ça, j'ai une astuce pour vous. Je vais donc saisir une petite serviette à main, voilà, que je vais rouler de façon très compacte et je vais sortir le booster qui va attendre quelques semaines, le temps que mon bébé grandisse un peu. Et je vais glisser la petite serviette à l'intérieur de tunnel en jersey. Donc le tunnel en jersey va aider à garder cette mini serviette en place. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà. Petit poupon, vous voyez, donc on évite d'avoir les jambes avec un écart trop important. Hein. Donc on va vraiment rassembler ses genoux de sorte qu'ils soient plus haut que les fesses, les mains vers la bouche. Alors ici, vous voyez, j'ai ma joue qui va finalement m'aider à offrir un soutien supplémentaire pour pouvoir libérer une main. Voilà. Avec cette main que je libère, je viens amener le booster vers le bébé. D'accord? Et puis j'ai ma joue qui soutient. Je garde ici, vous voyez, ici. Je viens aussitôt remonter et ajuster et puis enfiler. Tout ce qui me reste maintenant, c'est ajuster ici au niveau mes côtes. Je vais aller au fur et à mesure. Vous voyez, ici, j'ai toujours accès à ma cingle parce qu'elle est très très lâche. Donc j'arrive à la saisir. J'ajuste et puis j'ajuste davantage ici. Vous voyez, quand j'ajuste, ma cingle descend bien sur mes omoplates. Donc ici, nous allons ajuster sur les côtes du bébé et dégager ses voies respiratoires. Je vois ici que je peux donner encore 2 mots pour pouvoir descendre ici davantage. Donc je veux vraiment voir les narines. Je veux pouvoir glisser 2 doigts entre le menton et le torse. Et puis ici, je viens contrôler qu'il n'y a aucune pression sur les genoux, que les pieds sont dégagés, qu'elle ne touche pas la ceinture, que le bébé est assis
vraiment en flexion, on va poursuivre pour la suite parce que bébé grandit et on va pouvoir le réinstaller à l'aide du kit booster. Donc ici, je vais vous le montrer avec un bébé qui a grandi, qui a atteint 3,5 kg, 4 kg. Cela correspond peut-être à 2 mois d'âge. Donc là, je vais pouvoir prendre mon kit booster et pouvoir l'installer confortablement. Je vais respecter donc un écart égal, un écart des deux genoux qui est égal à la largeur du bassin, les deux mains vers la bouche, vers l'axe médian, les narines dégagées, les bassins basculés, les dos ronds. Donc ça, c'est ma position à bras, d'accord? Grâce à ma joue, je vais pouvoir donc, du coup, laisser une main et avec cette main libre, hein, je vais pivoter le booster et je vais asseoir le bébé sur le booster, vous voyez? Donc le pied, elle est juste là, hein, elle n'est pas là, elle n'est pas entre lui et moi, il est assis justement là, au bord du booster. Si le bébé est beaucoup trop petit, bien évidemment, il ne pourra pas, et puis les pieds vont être là. Donc c'est ce qu'on a vu. On va du coup mettre une petite serviette qui va finalement servir d'une étape intermédiaire ou d'une solution intermédiaire, tout simplement. Donc ici, vous voyez, le bébé finalement est assis vraiment jusqu'au fond. Il a un bassin basculé, ses genoux sont fléchis, donc ici, on soutient vraiment la flexion du genou. Et puis, on voit qu'ici, sa jambe suit tout simplement. Voilà. Et puis, aussitôt, je vais remonter, donc, les bretelles sur moi. Et puis, je vais ajuster un tout petit peu avant de venir dans mon dos. Et puis, j'espère que cette installation vous a aidé. Posez-moi toutes vos questions et je serai ravie de vous répondre, en tout cas de chercher des réponses qui seront appropriées pour vous.